j'étais sûrement chez moi, hein, mais ça doit dater un bon bout, du coup je pense pas, je crois pas que je m'en rappelle très bien quoi. Je regardais la télé ou peut-être c'était mes parents, j'en ai vraiment aucune idée, je me rappelle pas très bien. Moi j'ai sûrement vu ça sur les réseaux sociaux en premier quand on parlait de tout ça en Chine, puis vu que mes parents ils sont infirmiers, ils se sont vite informés là-dessus, puis on en a parlé à la maison aussi. Honnêtement non, je pensais vraiment que ça allait s'arrêter en Chine, mais j'ai vite fait la comparaison avec l'Ebola. On parlait beaucoup de l'Ebola un temps et ça s'est arrêté, je sais pas d'où ça venait précisément, mais ça s'est arrêté en Afrique et je pensais que c'était la même chose avec le coronavirus qui allait s'arrêter peut-être en Asie ou en Chine, mais apparemment pas, je me trompais quoi. Ouais, de base, de voir ça en Chine évoluer comme ça, au début on se disait juste que c'était une maladie là-bas et puis au final on a vu que ça évoluait de plus en plus vite, puis au final moi je pensais pas que ça allait venir jusqu'ici, surtout pour prendre des mesures pareilles, genre justement fermer des écoles et tout ça. Jusqu'à la dernière minute, même quand ils nous avaient annoncé une semaine à l'avance que c'était peut-être possible, j'y croyais pas que ça allait se faire autant longtemps. Oui, clairement, c'est nous qui sortons le plus, c'est nous qui faisons le plus la fête, c'est nous qui côtoyons le plus de personnes. C'est clair qu'on se sent concerné. Par contre, c'est vrai qu'on ne ressent pas ce grand risque. Enfin, on n'a pas très peur de ce coronavirus, au fond, vu qu'on est plus ou moins tous en bonne santé et c'est pas, enfin c'est plutôt pour les personnes adultes, pour plus âgées qui se sentent plus concernées que nous. Oui. Du coup non, je me sens pas concerné, enfin pas trop. Bien sûr, on se sent tous concernés parce qu'on fait partie de la population. Après, du fait qu'on dit que le virus est moins virulent pour les jeunes, du coup on se dit peut-être qu'on est moins concerné par rapport au risque après avoir la maladie, mais par rapport à la transmission, on a peur pour nos grands-parents, ou bien tout simplement même nos parents. Donc on essaye quand même de faire ce qu'on peut. À la Chine, oui. C'est eux qui s'en sortis les premiers. Et du coup, économiquement, ils ont quelques avantages. Par contre, non, en tant que moi-même, pour moi, le Covid n'a aucun avantage. Moi, économiquement, aucune idée. Par contre, personnellement, je trouve que le fait qu'on a été en confinement, ça nous a permis d'avoir plus de temps libre pour nous aussi. Et puis peut-être je sais pas, par exemple, moi c'était plutôt le dessin, mais j'ai eu le temps de faire un peu ce que je voulais par rapport à ça, à la place de tout le temps être en cours, etc. Donc ouais, pour ça c'était cool. Oui, les sorties à 5 avec mes amis. À l'école de Corinbeuf, ça me manque. Par contre, au bout d'un moment, ça devenait très très long. J'ai passé de bons moments avec mes amis, mais je préfère cette situation-là où on est plus, on côtoie plus de personnes, quoi. Ouais, surtout par rapport à la fin de l'année quand on était genre en mi-classe, ça vraiment c'était pénible. C'est plus sympa d'être tous ensemble, même si c'est avec 1,50 m de distance. Et puis le confinement, voilà quoi, c'était sympa, mais étudier à la maison quand tu savais faire des cours de physique seul ou même des cours de maths et puis d'apprendre tout seul, c'est pas forcément facile. Oh, très bien. J'étais beaucoup plus libre au niveau scolaire. Du coup, le repos était le bienvenu, on va dire ça comme ça. Mais oui aussi, par rapport à la famille, mes parents ont toujours travaillé, mais on continue à travailler malgré le Covid. Mais oui, je sens un peu que je me suis légèrement, encore plus rapproché d'eux, mais pas grand chose quoi. Pour moi, le repos il était peut-être un peu trop là, hein, mais voilà. Mais sinon, moi j'ai aussi eu l'occasion de travailler, donc ça m'a aussi permis de gagner un peu d'argent en plus et de faire un peu une bonne action puisque c'était pour la hotline du Corona. Et puis par rapport au rapport avec la famille, moi mes deux parents sont infirmiers, du coup ils étaient les deux tout le temps au travail. Et puis donc on était souvent seuls à la maison avec mon frère, donc je sais pas si on a forcément eu le temps de passer plus de moments ensemble, mais voilà. Ça masque un sourire, ça cache un sourire, du coup c'est clair que
ça peut en être une, oui. Après, je me dis éventuellement pour les personnes timides, ça peut les aider vu que ça cache la moitié de leur visage, mais sinon, je sais pas. Je vous avoue que j'ai pas essayé de faire des nouvelles rencontres sociales dans ces périodes. Bon, le respect des règles hors de la classe n'est pas des meilleurs, on va pas se le cacher, on le sait tous. Et c'est pour ça que, quand on est en classe, c'est très bien, là, on a tous le masque, mais dès qu'on sort, il y a moins d'une personne sur deux qui l'a correctement. Du coup, je sais pas, je dirais pas inefficace, mais je dirais pas efficace non plus. Enfin, pour l'instant, ça reste efficace. Après, reste à voir dans les semaines à venir, quoi. Par rapport au confinement, c'était pas mal. Bon, il y a des gens qui ont mieux fait, les profs, par rapport aux profs, qui ont mieux fait du télétravail que d'autres, mais sinon voilà. Puis par rapport à maintenant, c'est vrai que justement c'est le masque et la distance en classe, mais dès qu'on est en dehors de la classe ou bien au coin fumeur ou alors juste dans la cour, plus personne respecte les distances ou les règles sociales avec le masque, donc peut-être à revoir. Non. Tout simplement non. J'étais très bien comme ça avant et le Covid n'a vraiment rien changé. Peut-être, le port du masque. C'est la seule chose qui a changé. Comme je faisais pas d'activité sportive avant, j'ai rien eu qui était annulé, donc voilà. Et sinon, éventuellement, ça a peut-être boosté un peu les contacts sociaux, puisque je voyais plus mes amis en dehors des cours, vu qu'on avait plus de cours en fait, mais c'est tout. Oui, dès que je rentre chez moi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est une habitude. Dès que je rentre chez moi maintenant, j'ai pris l'habitude de constamment me laver les mains. C'est vrai que bon, je le faisais déjà assez souvent, mais là c'est vraiment devenu un must, comme on dit. Et ou peut-être que oui, quand je rentre aussi dans le collège, j'aime bien désinfecter les mains. C'est toujours, c'est cool. Enfin, je sais pas, j'aime bien. Je sais pas pourquoi j'aime bien. Sinon, c'est tout. Porter le masque, maintenant c'est la première chose à laquelle on pense avant de partir de chez soi. Et puis se désinfecter les mains, ouais, c'est toujours le bienvenu. Bon, se laver les mains c'est toujours mieux, mais c'est quelque chose qu'on s'habitue à faire, ouais. Ça a changé, parce que je me rappelle qu'au début de ce confinement, c'était les plus âgés qui restaient toujours en groupe entre eux. Dès que je me promenais un peu dans mon village, je voyais plein de gens âgés qui se promenaient vraiment très proches d'eux, tous serrés, sans respecter les règles. Et alors que les jeunes, ils prenaient vraiment bien les distances. Et maintenant, c'est plutôt l'inverse. Les personnes âgées prennent les bonnes précautions, tandis que nous, les jeunes, on réfléchit pas trop, on se laisse aller. Je sais pas, moi, si on pourrait caractériser ça par classe d'âge ou bien autrement, parce qu'il me semble que c'est plutôt les mentalités. Parce qu'en vrai, on voit de tout un peu. Il y a autant des jeunes qui respectent pas, autant que des personnes âgées qui respectent pas non plus. Donc franchement, voilà, je pense pas que ce soit par rapport aux classes d'âge.